On commence ce tour d'horizon de la presse française avec Libération. Avec un numéro spécial, Philomé, le Libé des solutions, parce qu'à la veille du réveillon de Noël et dans le contexte de crise qu'on connaît, eh bien, le quotidien de gauche a choisi de faire un numéro un petit peu différent, un numéro positif. C'est une collaboration avec Reporters d'Espoir. Alors qu'est-ce que c'est, Reporters d'Espoir? Eh bien, c'est une ONG qui s'est donnée pour but de diffuser des informations porteuse de solutions. On a plutôt l'habitude des mauvaises nouvelles, ça va nous changer un peu. Alors le numéro de ce matin est tout entier consacré à des solutions en matière d'économie, de culture, d'éducation et d'environnement. Tout entier, sauf le cahier central. Oui, parce qu'en fait, ce numéro, eh bien, c'est un numéro 2 en 1. Et Libé, dans le cahier interne, retrouve un petit peu de son côté grincheux et un petit peu revendicatif, avec une une dont le titre est très peu flatteur pour le chef de l'État. Sarkozy dézingue la grève. Une grande photo de la mobilisation dans l'aéroport de Roissy. On a vu beaucoup d'images dans les journaux. Et puis aussi des articles. Et c'est une première, souligne Libé sur sa une, la première fois qu'on envoie des policiers remplacer des grévistes. Et à la une de ce cahier central aussi, le vote d'hier à l'Assemblée nationale pénalisant la négation du génocide arménien. Et ce titre, il est dans tous vos quotidiens. Le Figaro, par exemple, en parle en titrant sur la colère de la Turquie contre la France. À la une du Figaro également, Noël et la peur des chrétiens d'Orio. Et puis un édito qui ne va pas faire plaisir à la gauche. Contre le chômage, la réponse c'est la flexibilité, une solution qui relève du bon sens, peut-on lire dans l'éditorial. Les mots sont forts. Une flexibilité sur laquelle le Figaro, dans ses pages économie, revient également avec, pour titre, la flexibilité, nouvelle arme anti-chômage. À la une du Parisien, Anne, on parle des Français comme des rois du blues. Et oui, alors figurez-vous que nous, les Français, eh bien, nous sommes les champions de la dépression face aux difficultés économiques. Ces deux pages, je vous en parlerai un petit peu plus tard, qui sont vraiment drôles. Je vous conseille d'aller les lire. À la une du Parisien également, un titre dont on a parlé, le limogeage de Comboiré, l'entraîneur du PSG, qui sera probablement remplacé par Ancelotti, mais pas de confirmation pour le moment. À la une de la Tribune, un dossier sur la fin d'année particulière dans le cinéma français. On vend beaucoup, mais quand même des difficultés. L'autre quotidien économique, Les Échos, lui, titre sur le jackpot dont nous parlait tout à l'heure Christophe. Et puis, pour terminer, à la une de La Croix, parole d'espérance. Comment avoir encore de l'espoir dans la crise, c'est-à-dire dans La Croix, avec une interview notamment d'Elie Wiesel, prix Nobel de la paix. Merci Anne Souhaitement, merci Christophe. C'est la fin de cette demi-heure d'info, mais restez avec nous, vous le savez, l'info continue sur notre antenne. Dans un instant, vous êtes avec Mariam Pierzadeh pour une nouvelle tranche.